Ce week-end, j'ai participé à une compétition que je ne connaissais même pas il y a quelques mois et le résultat va vous surprendre. Ce genre de compétition s'appelle le TSV en français. Tir sportif de vitesse. Et en anglais, ça donne IPSC. International Practical Shooting Competition. Normalement, ça se fait avec des vraies armes. Et là, on a utilisé des répliques d'Airsoft. Le truc, c'est que moi, il y a encore quelques mois, je n'ai quasiment jamais utilisé de répliques de poing, donc des pistolets. Mais grâce à e-Vike Europe, j'ai pu recevoir ce modèle-ci, le Staccato XC. Et dans cette aventure, je n'étais pas seul. D'autres créateurs de contenu étaient conviés, comme Le Roi du Béton, Bean Airsoft, Golgi ou encore Tim Erzanov. Et dites-vous une chose, en ce moment, j'ai pas mal de partenariats dans tous les sens. J'ai un peu l'esprit brouillé parfois et jusque une semaine avant la compétition, je savais pas exactement du tout à quoi m'attendre. Et vous allez voir la compétition sous tous ses angles, jusqu'à le résultat. Le TSV, ça se passe donc sur des petits parcours avec différentes cibles. Des cibles qui peuvent tomber, des cibles en carton où il faut marquer des points. Et il faut faire le meilleur temps et avoir le moins de pénalités. Alors, il faut savoir une chose, là où j'ai participé, les règles n'étaient pas exactement les règles officielles. On s'en rapproche, mais c'était des règles qui étaient simplifiées pour la compréhension du public. À cette compétition, je savais qu'on allait avoir plusieurs parcours différents et un peu originaux. C'est-à-dire que c'est pas juste des cibles. Il y a des handicaps. Par exemple, vous devez tenir en équilibre, vous devez tirer dans une certaine position, ou alors vous devez porter des objets, des poids, etc. C'est donc une compétition qui va mêler dextérité, maîtrise de sa réplique, et surtout le mental. Avant toute chose, avant de s'intéresser au TSV ou quoi, je suis sorti avec mon Staccato et je l'ai essayé. Je me suis dit, tiens, avant même la compétition, je pratiquais déjà un peu le rechargement avec mes PA. Donc c'était l'occasion de sortir un peu, de voir comment je me sentais. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est facile de recharger sur place chez soi, mais dès qu'on commence à bouger, dès qu'on commence à avoir un tout petit stress, tout s'effondre. Le temps passe et j'ai reçu Nomad au domaine du Kertuki et on a fait un live dehors. J'ai placé une cible et j'ai un peu commencé à driller dans l'esprit de la compétition. Et je me rendais bien compte que ma réplique aussi était pas super bien réglée, que mes mouvements étaient loin d'être parfaits et que la manipulation de mon matériel n'était pas au top. Je vais pas vous mentir, au début j'étais pas hyper emballé parce que moi j'aime la simulation de guerre à grande échelle avec des véhicules, des grands moyens, beaucoup d'équipes, du scénario, etc. Et le côté sport, j'ai jamais été sportif moi. J'ai jamais gagné une médaille. J'étais vraiment nul au basket, à la boxe j'étais pas terrible. C'était vraiment pas des super sports pour moi et pas des super souvenirs. Donc quand on m'a dit tu vas faire une compétition sportive, j'étais moyennement chaud. Mais plus la date se rapprochait, plus je me prenais au jeu de me dire ok, faut que je fasse ça proprement quand même. Et quand j'ai vu qu'avec mon play de carrière, etc., j'étais pas trop à l'aise, je me suis dit, on va faire ça bien. Pour le matériel utilisé lors de cette compétition, il y avait une règle qui m'a fait grincer des dents. Pas de look militaire. Le but étant qu'on puisse faire venir le maire de la ville de Thouars, qu'il y ait un grand public qui s'y intéresse. Donc on essayait d'éviter d'avoir l'aspect militaire pour vraiment mettre en avant le côté sport. Ça, c'était pour le look. Maintenant, il faut 3 chargeurs minimum pour la compétition. Vous pouvez aller à plus, mais c'est 3 minimum obligatoires. Parce qu'il y a des épreuves où vous devez recharger. J'ai décidé d'acheter une ceinture qui est une reproduction d'une ceinture de combat connue de Agilite, la Magnetix, parce qu'elle a des petits aimants magnétiques à l'arrière. Sur cette ceinture, vous allez retrouver mes 2 poches porte-chargeur. Ça c'est un porte-chargeur pour mon fusil d'assaut, mais rien à voir. Une dump pouch, c'est là où on met les chargeurs quand on les utilise plus, mais
Spoiler alerte, j'en ai pas eu besoin. Et ici, vous allez retrouver le holster. C'est ce qui permet de rengainer votre réplique secondaire. Et ce holster est un peu spécial, c'est ce qu'on appelle un holster en Kydex. C'est-à-dire qu'il est moulé précisément selon le modèle de ma réplique et avec ses accessoires, donc en l'occurrence la lampe. Et vous allez retrouver un petit montage qui permet de visser le holster sur une attache de cuisse. Sauf que avant d'arriver à ce résultat final, ma belt elle avait quelques petits défauts et je les ai remarqués en regardant la vidéo de Chimera qui me montrait quand on met nos mains le long du corps, eh bien c'est là que doit aller le holster, c'est là que doivent aller les chargeurs. Parce que si on met notre holster ou nos chargeurs ailleurs, on va un peu avoir des mouvements bizarres et on va perdre du temps. Et nous le temps, on veut le gagner. Donc déjà, pour bien serrer ma ceinture, j'ai dû démonter mes accessoires. J'ai retesté la ceinture, le serrage était parfait. Évidemment, une fois les accessoires remontés, il faut tout de suite tester de dégainer et de rengainer. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème. Les poches de mes chargeurs étaient droites. Ce qui fait que quand j'essayais de les attraper, je tordais un peu le poignet. Si on les penche sur le côté, on peut les extraire plus facilement. C'est d'ailleurs un des avantages de cette ceinture de pouvoir mettre aussi facilement de travers ses poches. Une fois les poches montées, je peux vous dire, j'ai testé un petit peu vite fait de recharger. Oh. Oh. Ah ouais. Et là, petit à petit, je prenais vraiment confiance en moi pour cette compétition. J'ai commencé par me déplacer partout dans ma maison tous les jours avec ma ceinture sur moi. Même s'il fallait aller aux toilettes, même s'il fallait aller chercher une clémentine, il fallait que j'ai mon PA sur moi. Il fallait que je dégaine, que je rengaine, que je visse, que je commence à m'habituer à tous ces mouvements. Et bien sûr, j'ai refait une session de drill. Et là, j'ai commencé à voir le petit stress qui commence à monter. Parce que autant on peut driller, ça peut être marrant, ça peut être rigolo. Quand on veut vraiment se perfectionner sur le mouvement et être précis, ça met un petit stress parce qu'on se dit la compétition c'est pour bientôt et on a l'impression de pas être au niveau du tout quoi. Surtout que à ce stade, je ne sais pas du tout qui seront mes adversaires. Mais qu'à cela ne tienne, à l'instar de Rocky Balboa et ses côtelettes de mouton dans la salle réfrigérée, je suis allé m'entraîner sur mes arbres du domaine du Kentucky. Vache. Merde. Très honnêtement, au début, je prenais ça un peu trop à la légère, je pense, en mode limite déconnade. Mais quand on commence à régler son matériel, quand on commence vraiment à un petit peu pousser l'intérêt pour raccourcir la durée de nos mouvements, pour améliorer le confort, dès qu'on drille un peu, on se prête vraiment tout de suite au jeu. Et je suis quasi certain que je pourrais calquer ce savoir sur mon gameplay en opération quoi. Ça me rend beaucoup plus confiance sur la maîtrise de mon PA. Franchement, je sais pas trop où est-ce que je vais me classer. Maintenant, je m'intéresse, je sais pas où est-ce que je vais me classer. Même si je pars quand même avec une config de PA qui est peut-être pas 100% compétitive, au moins je suis confiant. Alors, vous me direz, il faut déjà ça. Je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de chaussures adaptées au tir sportif. J'ai nettoyé les chaussures avec lesquelles je cours dans la forêt. Les talons sont pétés, c'est ok pour vous? Deux caleçons, deux paires de chaussettes. Pour le fut, j'ai pris ce pantalon aujourd'hui que j'ai retrouvé dans mes affaires pour travailler dehors. C'était mon pantalon dans les vignes. Et bah franchement, vous savez quoi? Il est hyper confortable, léger. Je vais le prendre. Je vais l'utiliser. Juste avant, il va falloir que je teste de mettre la ceinture sur ce pantalon parce que c'est peut-être pas bien réglé.
Bon les clutchers, avant de partir et de prendre la route pour la compétition, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, e-Bike Europe, qui m'a fourni le Staccato XC et ses 2 chargeurs. C'est là-bas que j'ai réussi à avoir ce petit Army Armament Staccato XC. Donc merci e-Bike Europe. Vous allez voir pendant la compétition, on va avoir des maillots un peu sport avec marqué e-Bike Europe, mon nom dans le dos et tout. On va se la jouer sport et on espère bien se qualifier avec le roi du béton. Et que les dieux du clutch soient avec nous. Ça fait 1 mois que mon Duster est dans le garage. Je vous avoue que partir en Mégane, c'est quoi, c'est une Mégane? Je sais même plus. C'est un peu moins bien tout de suite le road trip. Vais-je me classer 10e, 5e, dernier de la compétition? En tout cas, je stresse et j'ai fait caca. Je viens d'arriver. J'ai écouté un épisode de Legend avec Philippe Etchebest. C'était cool. Ah, je suis stressé moi. Une fois arrivé au complexe sportif de Thouars, pas une seconde à perdre, j'enfile l'équipement et je me prépare. Et le roi du béton m'a fait remarquer à juste titre que dans les vraies règles d'IPSC, normalement, le marteau de ma réplique ne peut pas dépasser le haut de ma ceinture. Bon, évidemment sur cette compétition, les règles étaient, comme je l'ai dit, plus laxistes, mais normalement c'est un détail qu'il faut prendre en compte. À cet instant, la compétition n'a pas commencé, on est séparés des stages et des gradins du public. Nous on est vraiment dans la partie au fond avec les joueurs pour recharger et se préparer. Et ils nous avaient mis des petites cibles, qu'on allait retrouver sur le terrain aussi après, des petites cibles de 3 cm là. Et là je me suis dit ok, on va vraiment s'entraîner sur de vraies cibles, puisque moi, je vous le rappelle, je me suis entraîné sur des cartons de pizza dans la forêt. Ah ouais, elle va sur la gauche un peu. Et là, elle va... Ah ouais. Ah ah. C'est compliqué tout ça. Et là, je me rends compte que mon hop-up est pas super bien réglé. J'ai un léger side spin. Ma bille effectue une sorte de rotation sur le côté. Donc, ma précision, mon groupement n'est pas très bon. Je m'accroche, je règle bien ma réplique. Je teste de dropper des chargeurs. Dropper un chargeur, c'est appuyer sur le bouton et faire tomber le chargeur et en remettre un. Moi, jusque-là, je me suis toujours entraîné à prendre un chargeur, reprendre l'ancien et le replacer dans la poche. Et vous vous doutez bien, en compétition, si on est obligé de le recharger, on va pas perdre du temps à remettre correctement dans la poche. Donc, il a fallu que je m'entraîne à ça. Là, on a arrosé. Oh là, le talon, il est parti. Ça kick. Le talon, il est... Et alors que on vient de s'entraîner, que je prends un peu la confiance en moi, que le stress commence à monter, d'autres adversaires arrivent et se préparent. Comment vous dire? Quand vous voyez un groupe d'Asiatiques débarquer avec des maillots de toutes les couleurs marqués Action Shooting Sport, tu sais que tu vas te faire déglinguer. Ils vont nous péter la gueule ou pas les Philippins? Ils ont marqué World Shoot sur leur... Ils vont nous péter la gueule. On va mourir. Eux, ils ont créé l'IPSC. Ouais, je crois bien, ouais. On a rencontré du coup une équipe professionnelle philippine qui s'entraîne aussi en France et qui a fait le déplacement jusqu'à Thouars pour cette compétition. On a eu l'honneur de leur présence et surtout d'un super échange avec eux. Et c'est là qu'on a pu regarder en détail des répliques professionnelles d'IPSC Airsoft juste là sous nos yeux. Double Alpha parts. Oh, what is that? No, I just lock it so it will not adjust the hop up. Yeah, it's a talking Maui frame Yes. with a staccato grip Yes. and what CTM. Bon, autant vous dire, vu la réplique, va falloir s'accrocher si on veut faire un top 10. Ça y est, c'est l'heure de se lancer. On a vu les Philippins s'entraîner, c'est des monstres. On a nos petites feuilles, le briefing, et ensuite... La guerre. La vraie. La guerre de la compétition. Bean est plus chaud que nous, mais il veut pas le dire. Pas du tout. Avant de vous expliquer comment fonctionnent les stages, comment est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on fait des points, c'est très simple. Vous devez faire le parcours en moins de temps possible. Ça, c'est votre temps de chrono. Et ce temps de chrono peut s'allonger si vous avez des pénalités. Et ces pénalités, c'est tirer au mauvais endroit, voire même être KO, ce qui veut dire que vous n'avez plus de billes pour finir le parcours, ou vous avez fait une très grosse erreur. Une fois que tous les candidats ont passé ce stage, on va prendre le score le plus lent de tous les candidats et vous ajouter 20 secondes de pénalité. Et ça sera votre score pour ce stage. Je pense que vous comprenez bien maintenant que votre principal ennemi, c'est vous-même. Il y a 3 piliers importants. La condition physique, la connaissance et l'utilisation de votre matériel et la gestion de votre mental. Chacun peut affecter l'autre. Si vous commencez à plus avoir de cardio, vous commencez à stresser. Donc vous gérez moins votre mental. Donc vous gérez moins votre matériel. Si vous gérez mal votre matériel, vous pouvez avoir du stress. Vous pouvez commencer à vous exciter sur la gâchette, à envoyer trop de billes ou même à vous essouffler.
tout est lié et ce sport est une gestion précise de tous ces éléments. Il est dans les 14h et quelques, je crois. C'est le briefing. Tous les compétiteurs se massent autour de Teddy, l'organisateur. Il y a même eu un député qui a pris la parole. Chose rare dans l'airsoft. Et chacun des stages va nous être expliqué. Le but est simple, quand la compétition démarre, vous choisissez dans quel ordre vous voulez faire vos stages, quand est-ce que vous voulez aller recharger, etc. On découvre alors un stage avec tout un tas de ficelles qui dévoilent des cibles, un stage avec des toutes petites cibles hyper loin qu'il faut dégommer dans l'ordre, des épreuves avec des bidons qui basculent quand vous êtes dessus. Ça va? Ou encore même un stage où on tire depuis un canapé. Avant qu'on aille vraiment sur la partie des stages et que je déroule un peu le gameplay, il faut que je vous rappelle 2-3 petits trucs super importants. Quand on arrive sur un stage, on donne notre feuille pour marquer les chronos à l'arbitre. On pose la réplique orientée vers les cibles. Je vous ai pas dit un truc, mais il y a une erreur. Si vous la réalisiez, c'était fini. Le fait de pointer la réplique vers le public est éliminatoire pour tout le week-end, toute la compétition. Vous pourrez continuer à tirer sur des stages, mais ça ne comptera plus. Donc autant vous dire qu'en fait, cette règle, elle nous a fait très peur, vu qu'il y avait beaucoup d'infos à assimiler sur les parcours, sur les règles. Il n'y avait pas tant de règles que ça non plus, mais ça faisait beaucoup à assimiler en très peu de temps. Et cette règle nous a terrorisés, nous a fait perdre, je pense, le premier jour, beaucoup de temps. Pour faire simple, quand vous attaquez un stage, vous allez toujours de l'avant, en visant toujours vers l'avant. Et si jamais vous devez, pour X raison, faire demi-tour pour retourner et terminer le chrono, vous devez soit mettre la réplique sous votre bras en faisant face au public, soit rengainer la réplique dans le holster. Comment ça se passe le chrono? Eh bien c'est simple. Normalement à l'IPSC, il me semble que c'est des chronos sonores qui se déclenchent. Bip et puis ça y va. Là c'est vraiment un chrono, on mettait nos deux mains dessus. Dès qu'on l'élevait, le chrono partait. Pour le rééteindre, il fallait revenir et plaquer les deux mains dessus. Concernant les cibles sur les stages, sur quoi est-ce qu'on tire exactement? Eh bien, il y a plusieurs types. On va aller du plus petit au plus gros. En premier, il y a les poppers, c'est-à-dire des cibles qui basculent quand vous tirez dessus, qui sont en général grandes comme une petite bouteille d'eau de 33 centilitres et des pièces de 3 ou 6 cm qui sont très dures à abattre, mais qui sont très satisfaisantes quand elles tombent. Le souci, c'est que si vous tirez trop bas, votre bille peut ne pas faire tomber la cible. Ensuite, on a des gongs, des sortes de plaques en acier de 10 cm par 10. Beaucoup plus facile à abattre et très satisfaisant là aussi. Enfin, on passe sur les cibles carton qui ont des zones de touche. Il y a la zone alpha, la zone Charlie, la zone delta. Si vous tirez en zone alpha, vous n'avez pas de pénalité. Charlie, c'est 3 secondes, delta, c'est 6 secondes. Il y a aussi des zones noires qu'on appelle no shoot. Et si vous tirez là-dedans, je crois que c'est 10 secondes de pénalité si je me souviens bien. J'ai un petit peu les mains qui tremblotent quand je pose ma réplique sur le bord de la table. À ce moment-là, je demande à l'arbitre si je peux un peu visualiser mon épreuve. C'est-à-dire essayer de voir où est-ce que je dois me placer pour tirer. Par la suite, j'apprendrai qu'en fait, ça s'appelle marcher son épreuve. Et c'est hyper important. J'osais pas trop le faire au début, puis après je l'ai fait à chaque fois. Il faut marcher sur le terrain, se placer devant les cibles sans forcément avoir sa réplique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos, vous m'avez vu sur Instagram, où j'ai pas de réplique dans la main. Et vous vous placez déjà pour voir comment est-ce que vous allez abattre vos cibles. Pour perdre le moins de temps, pour avoir le moins d'hésitation possible. Si je me souviens bien, Teddy, l'organisateur, m'a dit que marcher son épreuve, c'était 70% de la réussite de son épreuve. Il était temps que la compétition débute. Ok, c'est parti. Allez. Et quand tu veux, tu peux partir. Encore face à toi. Une 07 348.
Je suis peut-être un peu trop précipité, je sais pas. Pour ce premier stage, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré avec les ficelles, j'ai beaucoup pris mon temps, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça m'a permis d'appliquer des beaux tirs, mine de rien. Mais j'ai pris un petit peu de pénalité parce que j'ai tiré dans des zones qui m'ont donné de la pénalité. Apprends, mon champion. Apprends. C'est qui le prochain? Le stress commence à monter. Je suis trop excité. Vise bien le cibles. Super. Voilà. Allez. C'est trop à chaque fois. Voilà. Ouais. Hauteur. Voilà. Super, 42 978. Bien joué. Vous avez dû le remarquer dans ce stage 2, il y avait des petits poppers qui arrivaient pas à tomber parce que je tirais trop en bas du popper justement. Du coup je me suis un petit peu excité dessus et je me suis calmé et ça m'a permis de faire mon stage correctement. J'ai même eu un très bon shoot, j'ai été plutôt content. J'essaierai de pas salir le tapis. Ah oui, il y a 6 cibles. Ah non, d'accord, bon, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas mal. Il n'y a plus de cambrioleur. Les cambrioleurs sont partis. Il est pas mal celui-là. Voilà, ça stresse. Hein. Ah, j'adore. Dites-vous que demain c'est pire ce soir. Ah, génial. Non, on fait vraiment des bâtards. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais en stage? C'est-à-dire, niveau sensation. Ouais, ça te fait des- Non, je pensais pas que je stresserais autant. Tu vois. Mais c'est pas le stress d'avoir peur, c'est adrénaline. L'adrénaline. Parce que Elle souffle on dans le est cœur. pris T'es... à fond dans le truc. Ah ouais. Et c'est là où je disais, quand je dis aux gens, en fait, il y a vraiment 3 leviers là-dessus qui est la compétence tir, le cardio, Et la gestion stress. et la gestion, et après le mental. Ah ouais. Mais je suis Quand tu as ces 3 piliers-là, en fait, quand on voit l'excellence, on se dit putain, c'est Je suis tellement excité qu'il faut que je me contrôle. Ouais, c'est ça. Bon alors là, ça a été un de mes meilleurs chronos, je tiens à le dire. Chirurgical, sans aucune pénalité et rapide. C'est tout ce qu'on veut à l'IPSC. 33, ça fait 23. J'ai perdu 10 secondes sur ce putain de cible. Oh non. Quand j'étais sur les planches là, j'ai tellement tartiné le premier, genre 5 billes. Après, je suis assez bam. Et à un moment, plus de billes. Waouh, j'envoie le chargeur. Oh oui. Ça va, ça l'a fait. Ça va, ça va. Ouais. Bon, 1 minute, je pense, c'est pas. Ok. Donc dès le début, je vais sur celui-là. De toute façon, là, tu peux poser les pieds donc, au sol. Ok. Les 3 du fond. 6, 2, 4, 6. Boum. 3 secondes. 1, 2, 3. Oh, c'est de la triche. Tu sors. J'ai dit 3 secondes à tout le monde. Ok, merci. Yes. Allez. Ouais. Go. Hop là.
Oh, c'est carrément plus faisant que je pensais. Pendant ma reco, j'arrivais à tenir facilement en équilibre sur le baril. Une fois que j'ai commencé à viser les cibles et à envoyer la pâtée, bah, je me suis rendu compte que c'est ça qui nous faisait tomber. En fait, ça nous désaxait. Et donc, pour me réaxer, j'ai fait la mauvaise manière. J'ai mis des coups de bassin, mais ça nous réaxe pas du tout. Au contraire, c'est encore pire. L'astuce, on la connaissait pas. Il fallait appuyer sur les pieds pour pouvoir équilibrer. Et ça, bah, on le savait pas. Et je m'en suis tiré pas trop mal parce qu'il y a eu beaucoup de chaos sur cette épreuve. C'est-à-dire que certains joueurs n'avaient plus de billes pour participer à l'épreuve. Donc il fallait prendre son temps plutôt que avoir le pire des temps. Quand vous voulez. Aïe aïe aïe. Voilà. Ah, mon groupement il est... On va déjà contrôler le nombre de tirs par cible. Très bien. Une ici, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vous avez vu que sur cette épreuve, j'ai failli me prendre un KO parce que j'ai pas activé mes pieds à un moment et je commence à tirer. Il a fait hop 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 hop, tu bouges les pieds sur la dernière épreuve là. Donc je me suis rattrapé, mais ça a chauffé pour mes oreilles. Rechargement. Merde. Oh merde. Putain, mais les gars, vous me dites de la merde. Oh la vache. Alors, ce chicken run là, ça a été l'hécatombe. Je vous explique, les cibles, elles sont toutes petites au loin. Et c'est là qu'on prend un max de pénalité. Même si on s'applique, en fait, elles sont tellement proches les unes des autres que si vous touchez la mauvaise, vous prenez une pénalité, etc. Là, c'était vraiment... Il fallait avoir une réplique très bien réglée, je trouve. Et j'ai pris 45 secondes de pénalité. J'ai été totalement déconcentré parce que j'écoute l'arbitre des fois quand il me dit que je fais une bêtise ou quoi. Si vous avez bien regardé, j'ai raté mon premier rechargement obligatoire. Donc, je suis retourné sur la plateforme pour recharger. J'ai rechargé alors que j'avais déjà tiré mes cibles. Mais bon, pour pas être éliminé quoi. Et ensuite on m'a dit derrière, devant. Et en fait c'était des gens dans le public. Et ça m'a complètement déconcentré. Et là j'ai pris beaucoup. Et ça je trouve c'est un peu dommage. Bref, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et j'ai vraiment pris dans la gueule à cause de ce temps. Et c'est comme ça. Cette première journée de compétition se termine et on attend impatiemment. On a extrêmement faim, on mange des pizzas, il est 22 h, je sais plus, on attend très longtemps. On a attendu les résultats aussi pendant très longtemps et j'ai complètement bugué. Pour l'instant, dans le classement général de cette première journée, je me suis classé 8ème. J'ai fait le top 10, je suis dans le top 10, c'est fou. Mais vous pouvez pas savoir à ce moment comme je suis content. Et surtout que je me dis, écoute, je pense que j'ai eu de la chance. Je savais que le lendemain, ils allaient corser les épreuves. Donc, je me suis dit, déjà, si je maintiens ma place,
c'est beau, mais j'y crois pas trop. En attendant que les pizzas arrivent, on s'est fait une petite séance avec les organisateurs, petite séance de drill, et on a pris de très précieux conseils qui, je pense, nous ont énormément avec la team aidé le lendemain. C'est un petit peu l'occasion de savoir qui a la plus grosse. Ou qui s'en sert le mieux. Il est déjà prêt, t'as plus qu'à tirer. Tu l'as? Ah ouais. Putain, je suis devenu. C'est même moi qui fais le caméraman de Queen maintenant. Sans déconner quoi. Sans déconner quoi. En plus. Eh, je t'appuie. Je suis à deux doigts de lui jeter dans la gueule son téléphone de merde. Est-ce que vous voulez un chrono pour voir tout? Ouais, pourquoi pas, un chrono, ouais. Sur le chrono, c'est le moment. J'aime bien ça. J'ai pas tout expliqué. C'est le moment de compète cricket. C'est le moment compète cricket. Shooter, ready, but. Ouais, ça va. J'ai été engagé en tant que caméraman. Vu que je suis un gros influenceur que lui, il a dit bon, on s'en fout de ta vidéo, de toute façon t'as que 400 abonnés. Donc filme un vrai créateur de contenu, il a dit. Enfoiré. Ouais, c'est cool, ça va. Par contre, il est incroyable le PA. La stabilité du PA, le... Oh, waouh. C'est lequel? Le CZ Shadow. Ah oui, je vais essayer aussi. Oh, tu vois. Le poids et le... Je sais pas, c'est très smooth. Pour son prix, il y a intérêt. Tu veux que je te filme mon... À moi maintenant. Oh les gars, j'ai goûté les céréales, devinez la date de période. Franchement, je sais pas. 2016. Il y a 2 mois. Non, 29 novembre 2021. Franchement, ça se laisse manger. Nous voilà au deuxième jour. Nous voilà chaud bouillant. Yes. On vise le top combien cette fois-ci, les gars? Moi, je vais Maintien. essayer de venir dans le top 20. Allez, Parce que je suis au fond du classement. on a niqué le café, on a niqué les croissants. On va tout niquer. C'est la guerre. « 58 768. Bon là je vais pas trop m'étaler, un chrono très simple, il y avait 0 pénalité. Par contre je peux vous dire que mentalement j'étais hyper concentré, j'étais prêt. J'avais ce calme olympien pour que mon mental soit parfait, que j'ai la bonne maîtrise, que je prenne mon temps. C'était le mot d'ordre, je prends mon temps pour faire le meilleur temps. C'est tombé? Non. Ok.
Quand j'ai vu les autres compétiteurs se lancer dessus et me donner leurs conseils, j'ai tout de suite su quoi faire. Je n'ai pas écouté leurs conseils. Ils tiraient comme des gros bourrins. Si vous voulez, il n'y avait pas de pénalité possible. Donc autant de billes que vous voulez, du moment que ça touche la cible et que vous finissez le plus vite possible. Sauf que j'ai bien vu que, si vous voulez, il y avait un trou dans une planche, un long tuyau qui menait jusqu'à la cible. Donc ça requiert une extrême précision. Et donc, il faut prendre son temps. C'est là le piège. Et je l'ai vu. Et je me suis dit, je vais écouter aucun de leurs conseils et je vais me concentrer. Et j'ai fait ce temps de malade. Mais j'étais trop content. Alors sur le coup, j'étais 3e meilleur du stage. Après, certains ont fait même 15 secondes, 12 secondes et même 9 secondes, je crois. Enfin, incroyable. À vous d'aider. C'est parti. La lettre M. M. Ok, c'est parti. Tu pourras lui dire quand on fait. Allez, poète, 1. Poète, allez, c'est bon, vas-y. T'as tiré, on verra après. T'as fait pareil, ouais. Quand tu... Ok. Un au shoot. Ok. Enfin, un à côté. T'es au cœur, c'est bon. Et là, Ah, à côté. t'es à côté. Donc, Deux no shoot, deux c'est ça? pénalités. Le chicken run au 2e jour, c'est l'épreuve que j'ai le moins appréciée. Pour une simple raison, trop aléatoire. En fait, vous souleviez un œuf pour voir votre lettre et c'est cette lettre qu'il fallait dégommer sur chaque panneau avec une seule bille. Sauf que bah il y a des lettres qui sont plus grosses que d'autres. Donc du coup, c'est complètement aléatoire. Du coup, certains joueurs sont avantagés. Donc ça m'a pas plu. J'ai eu un tout petit peu de pénalité et un long chrono. Et j'ai préféré prendre mon temps. Rock and roll. Je pense que je les ai vus aller et du coup j'ai dit on va pas overshoot, on va pas chercher la merde. J'ai pris ces techniques, on va voir si ça marche. 6 secondes. Oh merde, bon, c'est... J'aurais peut-être dit tirer. Ouais. Une alpha, une Charlie. Aïe aïe aïe. 9 secondes. Oh là 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 là. Une alpha, deux alphas. Ok. Une alpha, deux alphas. Ok. Et deux alphas. Ah ouais, ça va. Quel score, mesdames et messieurs, mais quel score! 12 secondes, incroyable. Et puis en plus, être allongé sur le canapé, un chrono dont je suis très fier. Ok. Ça allait être bien là. C'est bon. J'ai pas envie de mytho, mais je crois bien que sur le week-end, s'il y a eu une personne qui a applaudi dans les gradins, c'était cette personne que je ne connaissais pas, qui m'a vu sauter, qui était mort de rire, et qui se dit « Ah ouais, lui, il a dead ça !» Non, sans déconner, c'était vraiment une super épreuve. Aucune pénalité là-dessus, une précision chirurgicale, des rechargements. Mais vous avez vu les rechargements, ils étaient mais parfaits. Comme quoi, sur tous les stages que j'ai fait, je préfère quand même quand il y a un peu plus de physique, quoi. Alors je peux recharger claque et ensuite passer en main du moment que je tire 20 pièces. Oui, c'est ça. Ok. Rock and roll.
Oh la vache. Allez mon pote. Ok. Ouais. 10 minutes. C'est propre. Alors là, vous avez peut-être pas remarqué la subtilité de ce stage. On devait tirer avec notre main faible. Donc on dit si vous êtes droitier, bah vous tirez avec la main gauche. C'est pas tant le fait d'avoir un poids dans l'autre main qui va vous déstabiliser, c'est juste parce que c'est votre main faible. Vous pouvez revoir si vous voulez, ma main tremblait quoi. C'était hyper dur. Et ça pour le coup, bah je l'avais pas drill, je l'avais pas imaginé tirer avec ma main faible. À ce moment-là, j'ai terminé tous mes stages. On regarde le roi du béton faire des moves trop stylés. Oh oui. Et d'autres un peu moins. Oh là là, problème sur les... Je fais les photos avec les abonnés et même mon premier autographe. Et puis vient le moment où le public se rassemble devant le podium pour annoncer les vainqueurs du classement général. Avec beaucoup de chaos durant le week-end et de participants qui ont eu des soucis de réplique ou qui sont partis plus tôt, la liste des participants est tombée à 26. Golgi finira avant-dernier, le roi du béton 20e. Enfin, j'avais peur. Il s'est énormément rattrapé au deuxième jour. Bean fait le top 10. Et je vous assure une chose, à partir de ce moment-là, je me dis, il y a tellement de réverbération dans la salle que mon nom a dû être dit. Je ne l'ai pas entendu, je pense pas avoir fait le top 10, ou du moins peut-être le top 9 juste derrière. Mais quand le top 9 est annoncé, et que le top 8 est annoncé, là je me dis vraiment qu'il y a un souci et j'irai voir les organisateurs. Et contre toute attente, après le top 5, en 4e position. What the fuck. Vous pouvez pas savoir la joie que j'ai eue à ce moment-là. Mais attendez, c'est pas terminé. Parce que il y avait deux catégories. Optique et sans optique. Et au classement sans optique. Ah ouais. Merci beaucoup monsieur. Hop, on va essayer de tout faire. Pour moi, c'est encore une revanche sur la vie que j'ai prise. Moi qui étais sans médaille, voici que grâce à l'IPSC, grâce à cette compétition, j'ai remporté ma médaille d'argent. Je suis monté sur le podium. C'est une très grande fierté pour moi. Vous pouvez pas savoir. On ne dira jamais assez. Et merci aux organisateurs pour cette super compétition. Il était temps pour moi de ranger mon staccato et de rentrer au Kertuki.